Hello, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Je suis contente de te faire cette vidéo aujourd'hui parce que je vais te parler d'un pays, je trouve, qu'on voit pas beaucoup dans les guides touristiques, qu'on voit pas beaucoup dans les destinations de vacances. Bref, moi je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et pourtant c'est un pays vraiment qui mérite d'être visité. Je trouve qu'il est un peu sous-coté comme on dit. Et ce pays-là, en fait, c'est l'Albanie. J'avais déjà parlé de mon voyage en Albanie dans la vidéo 3 choses que voyager m'a appris. Ma tante en fait m'avait envoyé un message en me disant que ce serait intéressant que je fasse une vidéo sur l'Albanie parce que elle, personnellement, elle l'avait pas du tout aimé. C'est vrai que je me suis rendu compte que quand on dit Albanie, les gens connaissent pas trop. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'Italiens qui vont dans ce pays-là. Comme le niveau de vie est beaucoup moins cher que l'Italie, je sais qu'ils vont beaucoup en vacances sur la côte albanaise. Mais j'ai l'impression qu'en France et globalement, les gens vont plus aller dans des pays comme la Croatie, la Grèce. Donc je sais pas finalement si cette vidéo va vraiment intéresser du monde. Mais en tout cas, moi j'avais envie de te parler de ce petit pays que j'ai vraiment adoré. Cette intro était beaucoup trop longue, mais en tout cas, je vais te donner maintenant 5 raisons de partir en Albanie. Déjà, la première raison, c'est la capitale de l'Albanie. Moi personnellement, j'ai adoré cette capitale et pourtant, sur le papier, c'était pas du tout le genre de ville que j'aimais. Moi j'adore les villes avec des espaces piétons où tu peux te balader, t'as pas de voiture. Là c'est un peu loupé, il n'y a pas vraiment d'espace piéton. Il y a beaucoup de circulation, beaucoup de voitures, mais je sais pas, il y a quelque chose dans cette ville que j'ai adoré. Il y a une ambiance spéciale, il y a énormément de terrasses, de bars, de restaurants, c'est très animé. Les terrasses sont souvent bondées, même dès 8h du matin. Il y a un truc typique en Albanie que j'adore, c'est tous les petits vieux dès 8h du mat qui sont en terrasse à prendre leur café, à jouer aux échecs, ou alors un verre de raki, c'est un alcool fort qui est typique des Balkans et de l'Albanie. Ils sont là à tabler, à jouer aux échecs ou à regarder les gens qui passent, à parler. Et donc tu as cette ancienne génération. Tu as aussi la nouvelle parce que Tirana c'est aussi une ville qui est très jeune. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en terrasse, qui vont bruncher, qui font des restos. Vraiment cette ville est super animée, il y a plein de trucs à faire. Il y a aussi un énorme parc avec un lac où tu peux te balader. Il y a aussi tout un quartier avec du street art. Moi j'ai vraiment aimé l'ambiance qui régnait dans cette ville. En tout, on a dû y rester peut-être 10 jours. Je pense que toi, si tu vas à Tirana, 3-4 jours, ça suffit. Je pense que je te ferai sûrement une vidéo sur les bonnes adresses à Tirana parce qu'on a plein de restos sympas qu'on a découverts et on a fait des visites aussi culturelles qui étaient vachement cool et atypiques. Donc je t'en parlerai sûrement dans une autre vidéo plus précise. Le deuxième point que je veux absolument aborder, parce que pour moi c'est un point hyper important comme tous les autres, mais celui-ci c'est vraiment cool dans ce pays, c'est la diversité des paysages. Je trouve que ce qui fait qu'un pays peut être potentiellement très touristique et peut amener potentiellement beaucoup de monde, ça va être la diversité des paysages, la diversité des activités que tu peux y faire. Je crois que la France est la première destination touristique mondiale, ce qui est juste incroyable, et c'est surtout lié à la diversité en fait des activités et des paysages. Et c'est un peu pareil pour l'Albanie, sauf que c'est moins connu. Les Alpes albanaises qui sont au nord, où c'est juste le plus beau paysage qu'on ait vu de tous nos voyages confondus. Tu vas avoir aussi beaucoup de lacs. Par exemple, au pied des Alpes albanaises, tu as le lac Koman. Sinon, tu vas avoir le lac de Pogradec à la frontière de la Macédoine. Donc on dit Pogradec en Albanie, mais on dit le lac d'Ohrid en Macédoine du Nord. Tu vas aussi avoir beaucoup de collines, de montagnes un peu moins hautes où il y a plein de petits villages qui sont nichés dedans. Et il y a aussi toute la station balnéaire sur la Riviera albanaise avec des mers cristallines et puis en même temps de la verdure avec des collines bien vertes. Le troisième point qui est essentiel, c'est l'accueil des Albanais. Vraiment, les Albanais, mais sont tellement chaleureux, tellement généreux. On a rarement eu un accueil comme ça, honnêtement, dans un pays. C'est du coup un des pays qu'on a préféré parce qu'à partir du moment où le peuple t'accueille avec un sourire, une gentillesse, une simplicité, une honnêteté, vraiment c'est hyper agréable. On est déjà allé dans des pays où vraiment on se faisait arnaquer mais tous les 2 jours, enfin c'était vraiment hyper lourd. C'était des pays peut-être qui étaient beaucoup plus beaux que l'Albanie, mais notre expérience avec le peuple de ce pays-là nous avait vraiment gâché notre voyage.
Alors que là, peut-être que l'Albanie est un petit peu moins vendeur sur le papier, mais t'as tellement un accueil, je trouve, hors du commun, que finalement ça te donne un souvenir indélébile de ton voyage. Les Albanais, ils t'offrent tout le temps ton shot de bienvenue de raki. Tu peux évidemment refuser, hein, mais t'y louperas pas. Ils sont toujours là à te demander avec curiosité d'où tu viens, comment ça va. Même s'ils parlent pas anglais, ils se débrouillent toujours pour te parler. Ils sont des fois un petit peu timides, mais ils ont toujours le sourire aux lèvres, le regard rieur. Évidemment, il y a des cons partout, ça c'est sûr, mais globalement, je crois qu'on a eu, dans mon souvenir, aucune expérience négative avec un Albanais pendant notre voyage. Puis également, il n'y a pas de rabattage, il n'y a pas d'arnaque, globalement. Vraiment hyper agréablement surprise par l'accueil qu'on a eu et puis le traitement finalement des touristes par les Albanais. Le quatrième point, c'est le coût de la vie en Albanie. Alors des fois, je sais que c'est un petit peu touchy de dire qu'en gros, une raison de partir dans ce pays-là, c'est que le coût de la vie est moins cher que le tien. Parce que bien souvent, si le coût de la vie est pas cher, c'est que le pays est pauvre et que les habitants sont souvent dans une situation difficile. Mais en même temps, c'est une raison qui fait que des touristes peuvent venir, peuvent profiter du pays et pouvoir participer finalement à la vie économique du pays. Les transports sont peu chers. En général, ça va être 1 euro, 2 euros par heure de trajet. Si tu vas acheter tes fruits et légumes au petit marchand de la ville ou du village où t'es, tu peux par exemple avoir 1 kilo d'orange à 80 centimes, 1 kilo de banane à 60 centimes si tu t'y prends bien. Plein de fois, on a logé dans des logements, par exemple, c'était des grandes chambres avec une petite cuisine dans un renfoncement, comme un espèce de petit studio finalement. Et ça, on en a eu pour 5 euros chacun la nuit, donc 10 euros la nuit. Et tu peux dormir et faire ta cuisine si t'as pas envie de mettre trop d'argent dans les restaurants, donc c'est hyper cool. Et puis pareil, on a eu des vrais appartements, par exemple, pour 8-9 euros chacun la nuit. Donc vraiment des prix très peu chers, puis des logements super confortables et puis agréables à vivre. Le dernier point que je voulais aborder avec toi sur les 5 raisons de partir en Albanie, ça va être le patrimoine culturel de ce pays. Vraiment, c'est hyper riche. Que ce soit en termes de culture à proprement parler, tu vas avoir des monastères, des églises orthodoxes, tu vas avoir des cités byzantines, des villes ottomanes, tu vas avoir des vestiges antiques. Tu vas avoir aussi des villes qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO comme Berat ou Gjirokastër. C'est vraiment super beau. T'as plein de petits villages comme ça à visiter et ils sont encore dans leur jus entre guillemets. Et puis tu vas avoir aussi, franchement, ça c'était super, je trouve, ça rajoute vraiment une dimension à ce pays quand il y a des religions qui cohabitent avec paix. Ce qui est le cas pour l'Albanie parce que c'est très fréquent de voir une mosquée face à une église orthodoxe. Comme tu le sais peut-être, l'Albanie est un pays officiellement à majorité musulmane. 90% ou 70%, je sais plus, je vais t'afficher ça là, des Albanais sont musulmans. Il y a aussi beaucoup d'autres religions et ils cohabitent avec paix et avec tolérance. Donc c'est hyper agréable, je trouve, parce que tu peux autant aller visiter une mosquée qu'aller visiter une église orthodoxe juste après. Donc moi je trouve ça vraiment trop cool. Donc voilà, j'ai fini ma petite vidéo sur les 5 raisons de partir en Albanie. J'espère que ça t'aura donné envie de découvrir ce pays. Sur le papier, tu te dirais peut-être pas c'est ma prochaine destination, mais peut-être qu'avec cette vidéo, tu te dis bah pourquoi pas, j'ai envie de découvrir ce pays. Et bah moi je te dis que ça vaut le coup parce que je pense que tu seras pas déçu. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à t'abonner si tu trouves mon contenu qualitatif, si tu aimes les sujets que j'aborde. Il y a encore plein d'autres choses qui arrivent, j'ai plein d'autres choses à raconter. Donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like à cette vidéo et je te retrouve très bientôt. Gros bisous.